Chier les bulles production. Un dimanche matin, avec la Monique, sur la pétrolette, j'ai glissé ma main entre ces deux. Jean-Claude. Ouais. Oh, ça commence déjà. Ouais. Salut les gars, c'est Jean-Claude ta gueule. Alors je te montre mon nouveau biclou. Ravise-moi ça, je perds. Alors j'ai un nouveau biclou, mais tes voix, ça fait pas vraiment comme les vélos modernes. Un diront plutôt un vélo vintage des années 60. En plus, si t'as ravise bien ici, bah t'as une selle biplace, puis t'as même mis des colle-pieds. Alors je peux te dire, je peux te baller le Monique là-dessus. Alors quand je suis arrivé la dernière fois et que le Monique elle m'a ravisé, eh ben je peux te dire qu'elle a eu des fuites. Allez, on y va. Fire! Elle va regarder, je biclou de plus près. Alors si tu ravises bien, elles diront un truc des années 55, machin militaire. Aussi vieux que le Monique. Alors ils nous ont claqué un dérailleur à l'arrière et puis des pédales. Champ pour pédaler, je peux te dire ma paire, bah j'en vois mieux. Et puis une grosse roue de tracteur avec une fourche à suspension. Un phare, t'éclaire le bout du monde. Et mais le pire chez Hulsel, ravise me champ. Tu peux mettre ta queue puis le gros cul de le Monique là-dessus. Puis c'est bien rembourré. T'as un compteur, ça c'est pour compter la vitesse. Les pédales, bah comme je te l'ai dit. Puis des colle-pieds, ça c'est pour pas que le Monique se prenne les pieds d'un chérillon. Et puis ils ont mis un gros frein à disque à l'arrière. J'en ferai mieux, surtout avec le gros derrière. Et puis la fourche à suspension pour suspendre, ça c'est bien. Puis un frein à disque en avant, bah je sais bien aussi. Et puis chaud, eh ben j'ai un chien qui stoppe l'air con. Alors mais vraiment l'air con. Alors je vais te dire, je sais pas vraiment pourquoi on l'a foutu dans la vidéo. Mais c'est tellement la voix l'air bête, on s'est dit bah on va le claquer dedans. Ting! Voilà le carton, donc livré par UPS en moins de 10 jours. Bon allez, je vais ouvrir tout ça, on y verra plus clair. Voilà comment que c'est tixé dedans, mais rien que là déjà mon copain, je trouve qu'il a de la gueule. Ça c'est les garde-boue. Là on a un carton mais on peut pas le retirer tout de suite. Il est un petit peu écrasé. On va sortir le bordel du carton, on y verra déjà plus clair. Voilà c'est fait, alors je vais retirer toutes les protections et on se retrouve après. Une Turis biclou, hein. Je trouve que ça fait franchement vintage et ils ont poussé le vis jusqu'au poignet. Avise-moi ça, je perds. En plus avec une peinture mat comme ça, on est vraiment dans le vintage. Là il y a le garde-boue avant, on a un carton, on va regarder ce qu'il y a dedans. Une notice. En rose bif. Le chargeur en 54 volts 6, 2 ampères. Pour une batterie de 12 ampères 5, ça nous fait un peu moins de 7 heures de chargement. On a un cordon du chargeur à la prise pour aller à la batterie qui fait 1,20 m et le cordon secteur, ouais, qui fait 1 m. Alors ça c'est bien parce que tu as à peu près 2,20 m, 2,30 m entre ta prise et ta batterie. Il y a les pédales, l'axe de roue. Bah ouais, parce que je sais pas si t'as vu, mais elle est pas montée la roue avant. On a ça, alors ça c'est génial. Quand tu n'as pas ce truc là, t'es embêté, tu vois, c'est super utile. Alors, tu sais pas ce que c'est? Bah moi non plus. On regardera la notice, hein. Ça nous servira à quelque chose. Parce que en plus, il y a 4 vis. Bah c'est comme ça coupe de cheveux, tu vois, ça doit bien servir à quelque chose, hein. C'est pas qu'à se taper l'air con. Bah je crois que j'ai deviné, parce que si tu regardes bien, là, t'as le phare avant, une tuerie, le truc franchement vintage. Alors de loin, hein, pas de près. Mais de loin, on dirait les phares des 51. Enfin, je sais pas, franchement, c'est mini mobilette le truc là. Au niveau esthétique, 4, tout ça, c'est pas trop mobilette. Mais rien que le phare avec le truc vintage, ah ouais, j'adore. Enfin, puis derrière, il y a les trous. Si tu regardes bien, donc à mon avis, la plaque, elle doit s'emboîter là-dedans. Pile poil, les trous, ils s'emboîtent. Donc on sait à quoi que ça sert, le truc qu'on savait pas. Faut pas que je prenne les vis. On a la caisse à outils. Alors ça déjà c'est l'option plus, parce que achète un vélo en France, la caisse à outils si tu la veux, bah faut l'acheter à part. Ouais, comme dirait l'autre, tu peux bien aller te gratter. Mais je trouve qu'elle est mieux que celles qui sont foutues, c'est les outils quand ils les mettent dans les étuis en pot de nubu que retourné. L'avantage c'est que tout tient dans un même élément et ça tu glisses dans une pochette de sac à dos. Après c'est pas la caisse à outils Facom tu vois mon copain, mais t'as quand même pas mal d'outils qui te permettent de te dépatouiller. Là, tu as le carré pour pouvoir aller avec les douilles. Bon, les douilles, c'est du 8, du 9 et puis du 10. Là, on a un tournevis plat, un tournevis cruciforme. Là, un petit peu de clé, tu vois. Clé BTR. Ouais, non, franchement, pas mal. Et pour finir, on a le catalogue des biclous Bézior. Et il y en a des beaux, hein. Il y en a beaucoup avec des grosses roues. Hein. Les fat bikes sont pas mal. Tiens, voilà notre biclou.
Maintenant, on va pouvoir commencer le montage. On va mettre le guidon. Alors pour ça, on va dévisser les deux vis de la potence. On va la tourner pour la mettre un peu plus droit, ça ira mieux. On va dévisser les deux vis qui sont ici. Tu retires le bordel. Tu viens y mettre le guidon. Tu le règles à peu près droit. Et puis tu serres à fond. Je vais te montrer comment que tu fais pour être détendu. Tu prends ta belle-mère, tu la claques comme ça sur un bateau, bien en avant, bien installé. Puis tu prends des vagues, tu vas voir. Et puis ça va s'occuper tout seul de ton problème, voilà. On pourrait te tenter à mettre la roue avant tout de suite. Mais la dernière fois, je me suis fait zeuber, alors carabistouille. On va déjà mettre le garde-boue, hein, parce qu'une fois que la roue avant elle est mise, bah le garde-boue il passe plus. Et comme sur la même vis, on a le garde-boue et la lumière, bah on va monter la lumière. Alors la plaque, tu vois, comme je t'avais dit, les trous ils correspondent pile poil. Et on a les 4 vis. Capuchon là, c'est pour l'étanchéisme du système, pour pas que ça prenne la flotte. Voilà, hop, tu refermes bien, t'appuies comme un goré. Et voilà l'ampoule. Mais alors, si ça éclaire aussi bien que c'est énorme, ça doit flasher sa mère. Il ne restera plus qu'à l'installer avec le garde-boue. Je l'ai pas serré à fond, hein, pour pas dire pas serré du tout, hein, mais c'est pour pouvoir après faire le réglage pile poil par rapport à la roue. Roue qu'on va fixer tout de suite. Faut juste dégager ce truc-là. C'est ça que dessus, voilà. T'es dévisses les croûtes de l'axe. Tu retires le ressort qui est conique et tu viens antiquer le bidule dans le trou. Après, tu viens mettre le ressort et puis tu revisses l'écrou. Tu dégages la protection de fourche et tu viens foutre la roue dedans. Alors, il n'y a rien de sorcier, hein. Juste faire gaffe quand tu mets le disque de frein avec les plaquettes dans l'étrier pour pas le tordre. Mais sinon, voilà, rien de plus simple. Et voilà le travail. Bon là, il y a un double réglage, hein, c'est pour ce temps. Un réglage au niveau des freins, mais un réglage aussi au niveau du garde-boue. Pour ça que j'ai pas serré tout de suite. Ravis me sache pire comment que Jean-Claude il est intelligent. Ah, je suis pas la moitié d'un con. J'ai récupéré l'élastique de la culotte à la Monique. Puis avec ça, je t'ai fait une fronde. Mais alors quelque chose de pépère, mon pote. Hein. De toute façon, c'est pour ça que j'ai été dehors. Parce que si je vais à l'intérieur, je risque de casser un mur. Toi, tu prends le truc. Alors comment que j'avoue fêter le passe. Ouh. J'ai pas mis. À l'avant, tout est réglé. Le frein comme le garde-boue. Et à l'arrière, c'est pareil. Je t'ai fait un tuto pour te montrer comment que c'est qu'on fait. Quel met le lien là ou là. On va mettre les pédales, ça ira mieux. Alors fais gaffe, il y a une indication L gauche, R droite. Et voilà le travail. On va mettre un petit coup d'huile de chêne. Alors le truc, je l'ai acheté à Lidl pour moins de 2 € et ça va permettre à la chaîne de durer plus longtemps, hein, parce qu'elle est pas super bien lubrifiée. Dérailleur réglé. Bon, je vais resserrer le guidon, hein, parce que le machin, ça va pas bien. Hein, mais honnêtement, hein, je commence à adorer ce biclou. Là, j'ai l'impression d'être sur une selle, tu vois, d'RCX, installée comme sur une RCX, mais avec mon guidon préféré sur les SPX. La classe à Paname, le truc. Et voilà. Maintenant, on va régler l'inclinaison de la lumière, hein, parce que là, je vais éclairer les étoiles. Normalement, c'est grosso merdo réglé, mais ça, on verra en condition la nuit. Hein. Le truc, c'est que t'as pas trop de système pour pouvoir régler l'inclinaison. À part tirer comme un goré sur le phare pour tordre la patte, je vois pas autrement. Hein. Il y aura plus qu'à brancher le phare. Alors, pour pas se tromper, ils ont mis un détrompeur. Hop, et tu viens l'antiquer. De toute façon, devant, il y a des petites flèches. Tu fais correspondre les flèches. Et t'antiques. Alors, coquillard aujourd'hui en télé. Chez le pub, publicité. Vous voulez vous sentir en confiance instantanément? Essayez le t-shirt de compression premium masculine. Réduit instantanément votre tour de taille. Cachez-le sous vos réduit le tour de taille, ça pourrait être pas mal, coupe ta passe. Matériaux respirants pour éviter la transpiration. Des milliers de personnes l'ont essayé. Eh la Monique, mais je vais m'accater un t-shirt comme ils ont montré à la télé, c'est les machins, je vais finir comme un filet de fer avec ça. Cessez donc de gaspiller de l'argent dans des suppléments coûteux et essayez plutôt leur offre spéciale. Obtenez une taille plus fine ou remboursez votre argent. Oh bah Vadjou, livraison chez du rapide, t'as quelque chose de pépère. Alors par contre, pourquoi qu'ils m'ont mis le modèle rose? Ouais, bah je sais pas pourquoi, mais je crois que je m'ai encore fait arnaquer. Une petite astuce d'électricien, on aurait tendance à vouloir bien mettre le câble pour que ça fasse bien, tu vois, comme ça. Mais jamais mettre de câble qui descendent à la verticale. Pourquoi? Parce que quand tu vas te prendre la flotte elle va aller sur le câble et elle va suivre, bah, logiquement avec la pesanteur, et elle va rentrer dans le pépion. Si tu veux pas être emmerdé, on appelle ça en électricité la goutte d'eau. Tu fais un système comme ça,
Comme ça, quand il va pleuvoir, eh ben, la flotte, elle va tomber là et elle va goûter sur ton garde-boue. Et pareil ici, s'il y a de la flotte, eh ben, ça va descendre ici, ça va pas rentrer dedans. Sinon, le biclou, voilà une fois terminé. Et je vais pas vous mentir, hein, de tous les biclous que j'ai testés au niveau esthétique, là, il n'y a pas à chier. C'est celui que je préfère. Tiens, on va essayer la lumière. Donc là, t'as la lumière et ici, le klaxon. Bon bah là, il n'y a pas d'arnaque, hein. Le phare, il est énorme et l'éclairage, il est énorme. Bon bah, il n'y a pas d'arnaque, hein. Le phare, comme l'éclairage, il est énorme. Par contre, à l'arrière, il n'y a rien. C'est pas normal parce que on a un phare. Puis quand on regarde bien, on voit des composants électroniques, donc ça devrait s'allumer. Après, j'ai pas mis la clé, alors c'est peut-être un rapport. Mais la clé, je crois que c'est uniquement pour retirer la batterie. Ouais, c'est juste pour retirer la batterie, la clé. Putain, elle pèse son poids. Tu vois, ça active un truc mécanique pour la bloquer, mais rien de truc électrique. Bah, je peux te dire qu'elle pèse son poids, le car. On a fait au moins 6 kilos. Alors, là, on a un machin USB pour pouvoir recharger ton téléphone. Si tu la retournes, tu t'aperçois qu'il y a un interrupteur. Lui, c'est pour mettre en route ou éteindre la batterie. On a un fusible. Et ptéling, je te parie 100 balles que lui, ça allume la lumière. Bah, voilà. Ça me paraissait bizarre aussi, cette histoire-là. Ah ouais, sur 5 kilos, elle est faite. Donc on va l'entiquer dans le rail. Et voilà, hein. Hop. Et on referme. Maintenant ça va tout de suite mieux. Bon, on va faire le tour du biclou. Alors par contre, je vais pas te mentir, j'ai triché un petit peu. Une petite ziquette, tu vois. Il y a ma femme qui partait avec le vélo pour aller chercher du pain. Je dis écoute, c'est l'occasion qui fait le lardon, je vais essayer vite fait mon biclou. Une tuerie, une tuerie. Enfin ça on verra pendant le test. Allez, on fait le tour. Alors déjà, niveau esthétique, je trouve que c'est la grande classe à Paname, son look vintage. On a une béquille sur le bras arrière, mais j'ai vu aussi qu'il existait avec une béquille centrale, tout comme les mobylettes. Regarde, je suis pas fou, hein. On a un frein à disque, donc au niveau de l'étrier, là, il n'y a pas de marque, hein, mais il marche bien. Catadiop sur la roue. Moteur 48 volts, 1000 watts. Un cadre avec un look qui est bien particulier et c'est en aluminium. Le truc est super léger, il fait au moins 10 kg de moins que les fat bikes. Par contre, il a annoncé comme faisant 30 kg, soit 5 kg de moins que les autres fat bikes. Mais bon, ça paraît vraiment énorme la différence de poids. On a un garde-boue à l'arrière, c'est pratique pour pas en mettre plein son cul. Et un à l'avant. Alors par contre, j'ai vu qu'il y avait un léger problème, tu vois. C'est que quand tu roules, avec la fourche à suspension, quand la fourche, elle s'abaisse, donc la roue, elle remonte. Et là, le garde-boue, il a tendance à venir taper légèrement sur le cadre. Donc il va falloir trouver une solution. Un disque de frein à l'avant, avec l'étrier, la marque, j'en sais rien. Une fourche à suspension, alors elle est réglable et bloquable. Et comme tu peux le voir, c'est pas un machin tout fin. Un phare de moto Bacon 51. Un guidon confort plus avec les poignées vintage. Des poignées de frein où tu peux freiner avec toute ta main, t'es pas obligé d'avoir que 2 doigts. Les boutons de commande, ils sont ici, hein, donc là, pour l'allumer. 3 secondes. Ici, le niveau de batterie sur 10 bars. La vitesse. Alors par contre, il est bridé à 25 km/h. Le niveau d'assistance. Tu veux changer, tu appuies sur plus. Donc tu peux mettre max sur 5 niveaux d'assistance. Et là, j'ai déjà fait 4 km. Et puis tu peux changer les modes qui sont là. Hein. Donc au dos, c'est distance totale. Tu appuies vite fait sur le bouton marche arrêt. Là, c'est trip. Hein, donc la distance journalière. Le volume de la batterie. Et ça, c'est le courant hein, que tu prends en accélération, je crois. La lumière et klaxon. La potence, tu peux régler l'inclinaison. Un accélérateur, mais pas sous forme de poignée. Hein, là, c'est que tu viens commander directement avec ton pouce. Et les leviers de vitesse, donc Shimano SIS. Hein, donc c'est l'entrée de gamme, mais franchement, ils vont bien. Alors par contre, on est sur du 7 vitesses au levier. Et 7 vitesses au niveau de la cassette avec les pignons qui n'ont pas une dent pareille, ça va mieux pour changer les vitesses. Par contre, on a un dérailleur Shimano tourné TZ, mais lui, il est en 6 vitesses. Mais bon, j'ai essayé, on arrive à se servir sans problème des 7 vitesses. La batterie, nous l'ont mis sous la selle, alors comme ça permet d'avoir un bon centre de gravité. Tiens, il y a Monsieur Jack. Ça va, Monsieur Jack? Ouais, t'aurais pas un truc à bouffer? Si tu crois qu'il vient me voir pour dire bonjour, hein, c'est parce qu'il sait que de temps en temps, je lui donne un truc à manger. C'est ça que tu veux? Allez, mange-le. Les pédales, elles sont en métal, hein, donc ça, c'est un modèle qu'on a assez souvent avec les picots qui permet que tes godasses, elles tiennent bien. Le pédalier, par contre, il me paraît quand même assez fin. C'est de la tôle emboutie. Et les manivelles, ça, c'est du métal. Et cerise sur le gâteau,
ils nous ont claqué des cale-pieds. T'appuies sur le bouton et pile poil, regarde ça, la casse à Paname. Donc cale-pied et une selle double. Normalement on peut monter à 2 dessus. Le truc c'est que c'est 120 kg maximum. Mais après je crois pas qu'en France ça soit super autorisé à monter dessus. Et deuxième inconvénient, si tu veux monter à 2, tu vois, t'es quand même obligé de t'avancer carrément sur le bord de la selle pour qu'il y ait un peu de place pour le gars qui est derrière. Je dirais plus que c'est un vélo une personne et tu la joues la classe à Paname, tu vois, tu prends la selle pour toi tout seul, tu prends tous les couvertures, tu sais. Et là t'es au top mon copain. Top du top moumoute. Au niveau des soudures, on est sur des grosses soudures de malade, mais alors quelque chose de pépère. Et c'est partout comme ça. Et là sur la batterie, t'as le petit capuchon pour pas qu'il y ait trop de flotte qui rentre dedans. C'est pour mettre le bitonio de chargeur. Et au niveau des pneus de tracteur, donc on est sur du 20 pouces en 4 pouces de large. Et ça fait un beau truc, hein. La marque, c'est des Shaoyang, et pour moi, c'est les meilleurs pneus de fat bike que j'ai pu tester. Alors, au niveau des crampons, ils sont pile poil pour avoir un bon grip, même dans la merde. Mais ils ont l'avantage d'être vachement plus costauds que les CST. Justement, voilà un pneu CST. Bah, regarde bien les crampons, là, on a 1300 km d'utilisation. Ils sont quasiment slick. En plus, c'est grâce à eux que ma femme s'est pété le poignet et que moi, je me suis pété le genou. Alors, je dirais que j'ai de la merde. Et là, voilà un Shaoyang qui a 1300 km aussi. Et comme tu peux le voir, les crampons, ils sont usés, mais beaucoup moins que sur le CST. Et niveau grip, hein, les Shaoyang, ils ont rien à voir avec les CST. Tu vois, quand tu tournes, ton vélo, il tourne nickel. Les CST, on peut me dire ce qu'on veut. Je comprends même pas pourquoi ils continuent à faire des vélos avec cette merde. Quand tu tournes, il y a un problème. Tu vois, on dirait que ton guidon, il veut partir. Enfin, voilà. Une véritable saloperie, ces pneus-là. Alors, je dis pas, hein, la CST, on a vu qu'en marque BMX, tout ça, ça marchait bien. Mais vraiment, pour les pneus fat bike, ils ont loupé leur coup. Oubliez ça. Je vais même vous dire, si vous avez essayé un fat bike avec des pneus CST, si vous n'avez pas trouvé de plaisir, c'est juste à cause des pneus, parce que c'est une vraie merde. Les Shaoyang, c'est une valeur sûre. Ouais, puis je vais bien te montrer un problème au niveau du garde-boue, hein. Tu vois, regarde, le garde-boue, il est proche du cadre, et la fourche, elle est super souple. Alors ça, c'est un avantage, hein. Regarde, on le voit. Tu arrives à voir le débattement jusqu'ici. Seulement, quand tu as le débattement jusqu'ici, ben, ta fourche, elle remonte de ça, et ça vient taper dans le cadre. Je pense qu'il faudra faire une légère découpe ici au Dremel et ça devrait aller. De toute façon, cette bavette là, on n'en a pas trop besoin. Tu vois, on l'élimine, on réglerait le problème. Et voilà les copains, il a fait un petit rafraîchissement, hein. Mais maintenant, il y a du jeu, ça devrait pouvoir débattre sans toucher. Maintenant, ça perloque plus mon copain. Pour la pression des pneus, il nous indique 1 bar 4. Mais je vais mettre 1 bar, c'est plus confortable. Les jantes, on est sur des jantes à rayons. Alors ça a l'avantage, c'est que quand elle est tordue, eh ben tu peux la redresser. Alors ça, c'est José qui essaye une moto. Ça va pas bien. On a fait le tour, je vais le mettre en charge. Et après, on est parti pour le test. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon bah nous voilà partis pour ce test de cette mobilette, on va dire électrique. Alors au niveau confort, j'en reviendrai après, mais c'est la classe à Paname. J'ai vraiment l'impression de rouler sur ma 103 SPX avec une selle de RCX si tu veux, tu vois. Donc tu as les avantages de la SPX avec le confort, avec le guidon, et les avantages de la RCX avec la selle double. Alors par contre, niveau assistance, donc il y a 5 niveaux d'assistance. Là, je l'ai mis sur 1 et je suis à 19 km/h. 18, 19. On va mettre sur 2. Et là, ça grimpe tout de suite. Voilà. Pourtant, la route, elle monte. On est à 24, ouais, 25. Entre 24 et 25, on plafonne. Et le délire, c'est que si tu mets sur 3, enfin là, on est à 24, ouais, 24. Si je mets sur 3, ah, ça grimpe un petit peu. 25, 2, 25, 3. Sur 4 ou sur 5, c'est exactement la même chose. Je plafonne à 25 parce qu'ils nous ont bridé la machine à 25. Alors je comprends pas parce que sur le site internet, c'est marqué que ça monte jusqu'à 45 km/h. D'ailleurs, tu sens, hein, le truc il veut partir vu que c'est à 1000 watts. Mais on est bridé à 25. Alors est-ce qu'ils ont bridé les vélos pour le marché français à 25 km/h? Ça, c'est plus que faisable. Donc tu as l'avantage qu'il est à moitié homologué. Je dis à moitié parce qu'un moteur 2000 watts c'est interdit en France sur un vélo. Sur une trottinette t'as le droit mais pas sur un vélo. Et la poignée d'accélérateur, mon copain, police menottes prison, c'est une poignée d'accélérateur. Bon, sur une draisienne t'as le droit mais pas sur un vélo. Donc voilà.
Mais bon, on pourra pas vous reprocher avec ce vélo-là d'aller à plus de 25. Sinon, je parle depuis tout à l'heure et dans les trous, bah, je sais rien. La fourche, allez, super souple. Alors par contre, la selle, ouais, la selle, elle est assez dure. Autant la fourche, elle absorbe bien les chocs, sans aucun problème. Par contre, là, tu es direct sur le cadre avec la selle. Et ouais, ce que tu sens pas avec la fourche, purée, tu le sens avec ton cul. Orangina, hein. Secouez-moi. Non, pour rouler sur les gravillons et tout, ah, la classe à Paname. Et les pneus Shaoyang, hein, ça n'a quand même rien à voir avec les CST. T'as un grip, mais excellent. Hein. Les pneus, ils sont super réactifs, tu tournes, ça tourne direct. Pas comme les CST où tu tournes, t'as l'impression qu'il te faut une PLD pour pouvoir tourner. Ouais, mais la classe à Paname, honnêtement, l'assise que t'as, ton dos, il est bien droit. Et le guidon, ouais, j'en voulais un dans ce style-là pour ma mobilette. J'en avais un qui était incurvé un petit peu, là, tu vois ici, comment dire, un peu plié. On l'a cintré ici. Mais celui que j'avais sur ma mobilette, non, il était déjà moins cintré que ça. Là, j'adore. Au niveau du dérailleur, alors il est bien taillé pour aller à 25. Tu vois, si tu irais à 45 km/h, à mon avis, il faudrait changer le plateau. Parce que tu es vite en vitesse choucroute. Ouais, je dirais qu'il est taillé pour aller à 30-35 km/h le pédalier. Parce que là, je suis en vitesse la plus dure, hein, en vitesse 7. Et il faut quand même que j'appuie comme à ma boule. Les freins, ça freine nickel chrome, mais ça on verra ça tout à l'heure. Sinon, concernant les vitesses, hein, là on est sur un groupe de chez Shimano entrée de gamme. Mais honnêtement, hein, pour l'utilisation que j'en fais, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Marche nickel, tu changes les vitesses, tu appuies sur le pitonio, ça fait pas clac 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 clac, c'est pour changer de vitesse. Ça change tout de suite. Ah voilà, t'as rien de mieux. Donc là on est revenu sur des terrains, on va dire, plus tranquilles sur une route bitumée. Et ouais, au niveau confort, c'est la classe. De toute façon, ce vélo-là, tu vois bien qu'au niveau de l'assise, il n'est pas prévu pour aller faire du VTT à fond les manettes. Tu pourras le faire, hein, le cadre il est costaud. La fourche, elle suspend bien. Mais t'as pas vraiment l'assise pour aller décoller des bosses. Hein. Le garde-boue, il fait plus de bruit. Là, le cronk que t'entends, c'est la selle. Alors, je sais pas comment ça se fait. Peut-être un peu trop gros, hein, pourtant c'est maximum 120 kg. Tu vois, quand je chope dessus, ça fait cron. Sinon, à part ça, la classe à Paname, hein, les 1000 watts pour le moteur, t'es content de l'avoir. Là, je vais te dire, ça grimpe légèrement la route. Ah, tu sens pas. Hein. Tu appuies sur les pédales et roule ma poule. Bon, on va faire un départ arrêté. Tu vas voir la patate qui va grand-père. Donc, j'appuie sur les pédales, mais pas comme un gouré non plus. Et voilà, ça y est, t'es déjà arrivé à 25. C'est dommage qu'ils l'ont bridé. Ouais, même si je sais que, bon, bah voilà, c'est interdit de rouler à plus de 25. Mais à des moments, quand tu es sur des voies rapides, là où les bagnoles, elles roulent à 70, t'es bien content d'avoir du peps. Et là, regarde, je grimpe la côte sans problème, en assistance 2, je suis à 24. C'est ça l'avantage avec un 1000 watts, un 250 watts, t'aurais dû pédaler comme un gorille. Sinon, pour changer de sujet, je sais pas si t'as vu, bah, je me suis acheté des gants sur AliExpress, des gants de vélo. Alors je les trouve pas mal, j'ai payé soit 5 balles. C'est du cuir, alors je sais pas si c'est du cuir naturel ou du cuir synthétique. Mais on est bien dedans. Bon, le petit inconvénient, tu vois, c'est que je les trouve un peu courts. Ça aurait été un petit peu plus long et partirait sur le poignet, ça aurait été mieux. Mais bon, 5 balles. Et puis ils ont mis des trucs au bout des doigts là, ouais. Ça c'est bien, c'est quand tu fais du téléphone portable. Hop, et ben ça marche quand même, t'es pas obligé de retirer ton gant. Ah mais le confort que tu as sur ces vélos là, c'est incroyable. Les fat bikes, hein, je vais vous le redire encore une fois, faut jamais essayer ça parce que vous voulez plus rien essayer d'autre. En plus avec les pneus Shaoyang, t'as un grip exceptionnel mon copain. Et tu colles à la route. Tu vois là ça grimpe bien. Bah là je suis plus qu'à 50% de batterie. Et arrivé en haut, bah tu vas voir la batterie elle va remonter. Et ça c'est un défaut assez récurrent sur les 1000 watts. Il faudrait qu'ils mettent des batteries quand même un petit peu plus puissantes.
Voilà, donc, on est arrivé en haut de la côte, et ben on est arrivé, voilà, 90%, je récupère mes bâtons de batterie. Voilà, je suis même fou. Eh, je suis à 30 à l'heure, 31 km/h. Honnêtement, c'est aussi stable qu'une mobilette, ce vélo. Aussi stable. Tu le vois, ça fait pas... Voilà, t'as certains vélos, tu guidonnes pas. Ouais, si, tu guidonnes. C'est exagéré, mais... Regarde ça, quoi. Je peux lâcher les... Ouais, je peux lâcher, regarde. Je peux lâcher les mains, le truc qui tient la route. C'est une tuerie. Je crois pas que j'aurai une énorme autonomie, mais en confort de conduite, c'est la classe à Paname. Ah ouais, je sais pas pourquoi, je sens que celui-là, je vais me le garder. On arrive en bas de la plus grosse des côtes, donc je suis à 25 km/h, 90% de batterie, 9 bâtons sur 10. Et là, on va attaquer la côte. Et je sais pas pourquoi, je sens que la batterie va s'écrouler. Donc là, il nous reste plus que 7 bâtons. Par contre, la vitesse, elle reste stable. 23 à l'heure, 22,8. Six bâtons. Et là, je vois que l'inclinaison va grimper encore un petit peu. Tu vas voir, la batterie va baisser encore un petit peu. 5 bâtons. On pourrait pas se faire un col de montagne, quoi. Ah, on revient à 6 bâtons, 7 bâtons, on voit que ça redevient droit. Ben voilà, c'est ça le petit inconvénient sur les moteurs qui sont super puissants. C'est que la batterie, t'arrives pas trop à la tenir. Ça monte, ça descend. Et là on revient à 90%. 9 bâtons. Mais ça va regrimper. Alors ça va redescendre. Nous voilà dans la côte. Alors niveau batterie, je suis à 7 bâtons restants. Et j'ai fait 11 km 5. Là je vais mettre vitesse la plus dure. On va envoyer du peps. Et on va regarder comment ça tient la route dans la descente. Donc là je suis à 29, 30. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, niveau tenue de route, ouais, c'est excellent. 37, 40, ça bouge pas. 42, 44, 45. 47. On va mettre un petit coup de frein quand même. On va pas finir tout droit. Et là on va envoyer la sauce, on va tester les freins. Personne derrière. On va freiner à l'arbre. T'es prêt? J'ai perdu de la gomme. On va dire ouais 10 mètres pour freiner le biclou de 47 km/h à 0. 10 mètres. Bon bah je vais continuer ma petite balade tranquille et détendue. Parce que honnêtement c'est vraiment du plaisir. Autant sur certains vélos c'est la merde. C'est pas super confortable. Que celui-là, la grande classe. Et la selle a fait plus de bruit. On a plus le chron. Peut-être qu'il fallait qu'elle se mette en place. Donc voilà. Bon, ben, on se retrouve à la maison pour un débriefing. Ou alors, si jamais j'ai un problème et plus de batterie avant. Mais ça m'étonnerait parce qu'il me reste 9 bâtons. C'est remonté. Donc ça devrait aller. Ça y est, je viens de rentrer de la balade. Alors j'ai fait 38 km et le dernier bâton il s'était activé. Donc à mon avis, ouais, tu feras pas plus de 40 km avec ton biclou. Alors mon impression sur ce biclou, c'est une tuerie, mais alors quelque chose de pépère. Une petite mobilette. Moi qui n'ai plus le droit de rouler avec, et ben je peux vous dire que j'ai repris un panard monumental.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tu as le confort de la SPX, le dos bien droit, le guidon bien large, enfin, voilà, le plaisir de conduite nickel chrome. Et l'avantage de la RCX, c'est la selle double. Tu te positionnes comme tu veux sur le biclou. Ouais, non, tu arrives à trouver ta position de conduite super confortable. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, bah, il n'y a pas de porte-bagages. Alors, à mon avis, tu peux peut-être bricoler un système, tu vois, avec les deux vis qui sont là, pour essayer de bricoler un porte-bagages à la Walligen, et là on serait au top du top. Mais un petit défaut que je pourrais donner à la selle, alors au début elle fait crunch crunch, hein, je sais pas pourquoi, bon après ça ne le fait plus, mais je dis pas elle est confortable, parce que j'ai fait 38 km sans avoir mal au cul, mais c'est différent d'une selle classique. Une selle classique elle va quand même des effets ressorts, tu vois, elle va absorber un peu les déformations de la route. Là, t'absorbes que dalle, hein, si tu tombes dans un trou, la fourche à l'avant, elle va bien l'absorber. À l'arrière, par contre, blah, tu fais un rude bond et là, ouais, ça te casse le cul. Sinon, elle est super confortable sur bitume. Ils t'ont mis un système de cale-pied, donc avec une selle double, on pourrait dire que c'est un vélo double place. Mais ça reste dans la limite du raisonnable, parce que déjà, je suis pas sûr qu'en France, ça soit légal. Mais même si c'est autorisé, tu pourras pas mettre deux adultes là-dessus. Ça va être trop serré. Et ouais, tu peux le faire avec un adulte et un gamin. Sinon, un autre défaut, ça c'est vraiment histoire d'en trouver, hein, tu vois. Mais au niveau du display, le compteur journalier, il se remet à 0 quand tu éteins le vélo. Alors, quand tu fais une longue balade ou que tu veux faire un pique-nique, tu fais une pause ou voilà quoi. Et ben, si le vélo il s'éteint parce que tu n'as pas roulé pendant 5 minutes ou que tu l'as éteint, et ben ton compteur journalier, il se remet à 0. Sinon, à part ça, ouais non, c'est que du bonheur, hein. Autant les moteurs 1000 watts, où là tu sens quand même qu'il y a les 1000 watts. Donc le démarrage il est assez progressif pour pas trop pomper ta batterie, hein, ce qui permet d'avoir 38 km. Et ouais non voilà, tu grimpes toutes les côtes, t'as pas besoin de pédaler comme un goré dès que ça grimpe. T'as la poignée d'accélérateur si t'as pas envie de pédaler, franchement t'es au top. En plus les pneus fat bike, les Shaoyang, ils tiennent la route, quelque chose de pépère. La fourche elle est super souple, le freinage il est bon. Bon, un petit hic avec la selle à l'arrière ou quand tu fais du off-road, t'as un peu mal au cul. Mais sinon, c'est vraiment la classe à Paname. Je me suis retrouvé en cette mobilette. Et je dirais même, l'avantage qu'elle a par rapport à une mobilette, c'est qu'elle est quand même... Enfin, ce vélo-là, il est super léger. Une mobilette, c'est quand même beaucoup plus lourd quand tu veux la manœuvrer. Là, tu as la sensation d'être avec une mobilette, mais beaucoup plus légère. Franchement, j'adore. Au niveau du pédalier, le truc est quand même bien fait. Parce que quand tu as des grosses côtes et qu'il faut pédaler, tu mets vitesse choucroute. Et ça te permet de donner du peps à ton moteur, même si 1000 watts, il n'y en a pas trop besoin. Et quand tu descends à fond de berzingue, ouais, la vitesse la plus dure, à 40 km/h, le truc, tu arrives à l'entraîner sans pédaler dans la choucroute. Le petit X, c'est de nous l'avoir bridé à 25 km/h, hein, parce que c'est vrai que des moments, sur des longues lignes droites, tu aimes bien mettre un petit peu de peps avec ton biclou. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vidéo, à mon avis, c'est pour le marché français, hein, où ils nous l'ont bridé pour que ça soit toléré. Mais bon, avec un moteur 1000 watts et une poignée d'accélérateur, ça reste interdit sur la voie publique. Alors, chicha est interdit, hein, je vais regarder la manip pour pouvoir le débrider, le bordel. Alors, nous voilà sur le site GoGoBest. Alors, par contre, je m'ai trompé. T'as vu, regarde, c'est 25 km/h, donc c'était annoncé. J'ai dû rêver quand j'ai vu 45. J'ai peut-être confondu avec le truc en dessous. Donc, voilà notre biclou. Il est à 1419 €. Mais attention, on va baisser un petit peu le prix quand même. Et regarde, en descendant, on s'aperçoit que si tu rajoutes 110 balles, et ben finalement, ils nous ont fait un espèce de porte-bagages en forme de cagette là en métal, qui va venir se fixer juste à l'arrière du biclou. Alors ça, c'est une bonne chose, tu vois, 110 balles. Ça tombe bien, 100 balles, tu vas voir la réduction que je vais te trouver. Tu vas pouvoir te payer le porte-bagages pour pas un rond. Donc, tu vas ici sur Add to Cart. Tu cliques. Tatin. Donc, il est toujours à 1419 €. On n'a pas changé. Alors là, je sais plus trop quoi qu'il faut faire. Alors, j'écoute. On clique. Tatin. Et là, regarde. Tu as un discount code. Tu tapes tout en majuscule. TX56QA ZYA5MZ. Et tu fais appli. Et accrochette marronne, ravise-moi bien ça, je perds. Et ben t'as 100 balles de réduction. Donc finalement tu rajoutes plus que 10 balles et t'auras le porte-bagages. Donc sinon le biclou tout seul il te revient à 1319,99 €. On va passer maintenant au système de notation. Alors robustesse du biclou, je vais lui mettre 8 burnes sur 10.
On a un cadre qui est super rigide, tu sens, enfin voilà, même la fourche, c'est pas la première des fourches télescopiques vachement fines. Tu sens que le machin, il est prévu pour durer dans le temps. Au niveau du confort, on va lui mettre 8 burnes sur 10. Alors la fourche, elle amortit super bien les chocs. En plus, elle est réglable. Les deux boudins, là, les pneus de tracteur, quand tu les mets à un bar, eh ben, les imperfections de la route, tu les sens même pas. Et la selle sur 38 bornes, je t'ai dit, j'ai même pas mal au cul. Par contre, l'inconvénient, bah, c'est comme il n'y a pas de suspension sur le cadre, et que ce système de selle bah, fait que dès que tu arrives dans un nid de poule, plah, tout est boyau, il remonte. Et là, ouais, ça te fait tout drôle. C'est pour ça que je lui mettrai 8 burnes. Par contre, niveau confort de conduite, ouais, c'est la classe à Paname. Hein. Quand tu roules avec ça, je te dis, j'ai vraiment l'impression de me retrouver sur ma mobilette regrettée. Ouais, non, j'en suis content, super confortable. Au niveau puissance, eh ben, je vais mettre 8 burnes sur 10. Tu vois le truc, on est sur un moteur 1000 watts, mais les 1000 watts, ils sont exploités. Alors certes, au démarrage, tu vois, tu perds pas de marron. Dès que tu accélères, le bordel, il part pas en burn. Mais ça te permet justement de garder une meilleure autonomie. Tu vois, c'est progressif. Par contre, quand ça grimpe, eh ben, les 1000 watts, tu les as et tu grimpes la côte sans aucun problème, sans même t'apercevoir que finalement que ça grimpe. J'ai déjà essayé des 1000 watts, voire même des 1500 watts, où dès que ça grimpait, ben, il fallait pédaler, parce qu'ils mettent des moteurs de malade, mais t'as pas la batterie qui suit. C'est un peu comme si tu mettais un kit 70 avec un carbu de 12. Alors, le bordel, ça va pas. Là, le rapport batterie puissance moteur, il est bien calculé, donc ça sera 8 burnes sur 10. En termes d'autonomie, ben on a fait 38 km avec une charge complète. Alors à savoir que c'est 7 km pour avoir un burns, ben là on va dire qu'on va lui mettre 5 burns et demi sur 10. Au niveau rapport qualité-prix, ben sans problème je vais lui mettre 7 burns sur 10. Hein. Pourquoi? Parce que on est sur du matos qui certes dépasse les 1000 €, mais on est sur un moteur 2000 watts exploité, avec quasiment 40 km d'autonomie, un confort de conduite. La classe à Paname, tu peux pas mieux. Puis voilà quoi, tu vois que c'est le bordel, c'est du costaud, que c'est pas du clinquant, hein, c'est pas un vélo jetable que dans un an il sera mort. Et Bézior, ça fait partie de GoGoBest et je connais leur service après-vente. Je peux vous garantir que si jamais vous avez le moindre souci, t'envoies un mail, les mecs Ligic qui vont t'envoyer les pièces. Donc voilà. Minimum 7 burnes sur 10 pour le rapport qualité-prix. Au niveau des tutunes au kilomètre, donc pour recharger le biclou, on est à 25 centimes pour une charge complète. Alors comptez grosso merdo, tu vois, 60-65 centimes pour faire 100 km. Ouf! Le Bézior XF01, c'est pas un vélo qui est fait pour faire le chabert, tu vois, descendre des côtes à fond les manettes, décoller des bosses. Mais c'est plus pour être tranquillou bilou, tu vois, tu fais ta petite balade, ou même grande balade, hein, 40 km c'est déjà pas mal, et t'apprécies la vie, c'est mode détente, un peu comme la mobilette. Je vais pas te mentir, hein, j'ai retrouvé un peu l'âme de ma mobilette dans ce biclou là. Alors, des biclous, j'en ai testé plein, je les ai donnés à mes potes, hein, histoire de faire plaisir à droite et à gauche. Celui-là, c'est mort, tu vois, je te le dis clairement, je vais le garder pour moi, parce que, voilà, non. Je sais pas comment on pourrait dire, un petit vélo billette, c'est ça, c'est mon vélo billette. Et voilà, non, je le garde, c'est trop la classe à Paname, j'ai vraiment pris un panard phénoménal à conduire avec ça. Donc je le garde, j'aime bien ça. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, t'es prêt à cracher merde? Fire!